Ok, on est dimanche, il est 17h30 à peu près, et je me trouve dans une chambre d'hôtel située à Barcelone. Alors pourquoi Barcelone? Eh bien tout simplement parce que c'est ici que va avoir lieu la nouvelle édition du Mobile World Congress, et donc le fameux MWC. Si vous ne le connaissez pas, qu'est-ce que c'est le MWC? Eh bien c'est un salon dédié à l'électronique. En gros, durant ces prochains jours, vous avez tous les constructeurs du monde qui ont décidé de venir en Espagne pour présenter leurs nouveaux produits, soit leurs nouveaux smartphones, leurs nouvelles tablettes tactiles, leurs nouveaux écrans, leurs nouveaux ordinateurs, leurs nouveaux périphériques, leurs nouveaux accessoires. Bref, si vous aimez la tech, c'est clairement l'endroit où il faut être. Mais là, vous allez me demander sans doute, pourquoi es-tu dans une chambre d'hôtel? Pourquoi es-tu en train de tourner cette vidéo dans une chambre d'hôtel? Eh bien en fait, la raison est assez simple. Avant de partir, j'ai lancé des sondages sur Instagram et sur Twitter pour vous demander le contenu que vous voulez voir apparaître sur mes différents réseaux sociaux, sur mes différents canaux de diffusion. Et étonnamment, si vous avez été très nombreux à me demander des vidéos courtes, type Reels, type TikTok, vous avez aussi été quelques-uns à me demander un vlog. Et là, bien sûr, vous voyez où je veux en venir. Cette vidéo, c'est le vlog du MWC 2024. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant, je vais vous laisser parce qu'en fait je me suis levé à peu près à 5h30 et j'avoue que là je commence à être un petit peu fracassé. Donc pour l'instant je vais pas aller plus loin, mais on se retrouve dès demain sur le salon avec déjà pas mal de nouveautés de prévues. À demain. Ok, on est lundi et sincèrement je me suis pas vraiment reposé, mais peu importe car c'est le premier jour du MWC 2024. Et aujourd'hui, j'ai prévu quand même pas mal de choses. Alors l'idée, c'est pas forcément de participer aux différentes keynotes qui sont organisées parce que ça n'a pas grand intérêt quand on fait de la vidéo. En revanche, ce qui va être très cool, c'est de passer sur les stands pour vous montrer les dernières nouveautés des grosses firmes tech. Et là, je crois qu'on va en avoir pour notre argent. Mais avant ça, déjà, on va commencer par devoir trouver le métro, ce qui risque d'être assez intéressant dans la mesure où je parle pas espagnol ni anglais, donc j'ai pas du tout intérêt à me planter. Donc là, je vais faire quand même confiance à Google Maps. Parce que j'ai confiance en la tech et parce que jusqu'à présent, elle ne m'a pas trahi. Voilà. Et ça va aussi être l'occasion de voir un petit peu comment ça se passe, le métro à Barcelone. C'est toujours intéressant quand on voyage de se confronter un peu aux autres cultures, bien sûr, mais aussi aux autres infrastructures. Et quand on est habitué au métro parisien, croyez-moi, des fois, on a quand même de sacrées surprises. Normalement, le métro devrait se trouver plus ou moins en face de moi, enfin plus ou moins tout droit. Et du coup, j'en profite quand même pour vous parler un peu d'un truc qui m'a frappé depuis que je suis arrivé ici. C'est la profusion de gens qui parlent d'autres langues que l'espagnol ou le catalan. Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, beaucoup de gens qui parlent chinois, et on a aussi pas mal de français. Alors j'ai eu l'occasion de tendre un petit peu l'oreille, et en fait, ce ne sont pas uniquement des visiteurs qui viennent pour le Mobile World Congress. Vous avez aussi beaucoup de gens, beaucoup de Français qui habitent à Barcelone, qui vivent ici depuis plusieurs années. Et visiblement, il y aurait une grosse communauté française, ce que je ne savais absolument pas, mais voilà, je ne sais pas si c'est vraiment l'information du siècle, mais faites-en ce que vous voulez, franchement. Et j'en profite aussi pour vous montrer un autre truc. Alors, je passe derrière la caméra, là vous voyez, on arrive à une intersection. Alors déjà, il faut savoir qu'en Espagne, les passages protégés, il n'y a pas de bande au sol. Vous avez une bande d'un côté avec des carrés, et une bande avec des carrés de l'autre. Beaucoup aussi de sas vélo, ça c'est vraiment frappant. Là, on est vraiment sur une infrastructure qui est adaptée aux deux roues. Et puis surtout ici, quand vous traversez la route, vous avez personne qui cherche à vous tuer et ça fait vraiment bizarre. Franchement, hier, on est sorti un peu avec quelques collègues et voilà, vous rentrez, il y a beaucoup de monde, ville très festive. Vous vous attendez forcément à vous faire klaxonner, ou engueuler ou autre. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Les Barcelonais sont assez respectueux des piétons. Et je dois dire que ça fait très très bizarre quand on est habitué à l'ambiance parisienne, disons-le clairement. Voilà, alors normalement le métro est par là-bas, si tout se passe bien, si Google Maps ne m'a pas laissé tomber. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe sous terre. Et me voilà dans le métro barcelonais, à la station Verdaguer, ou Verdaguer, je ne sais pas comment on le dit. Très propre, encore une fois, ça fait vraiment bizarre. Et là, je devrais arriver dans pas longtemps au portique de sécurité. Et là, en gros, je vais avoir deux choix. Soit je prends le pass qui nous a été confié par les gens du MWC, un pass qui se trouve juste là, voilà, que j'avais retiré à l'aéroport. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc normalement, avec lui, je peux voyager gratos. Mais si je veux, je peux aussi payer directement avec mon smartphone, en fait, avec la puce NFC de mon smartphone.
Et tout ça en passant directement par Google Pay, ce qui est quand même assez ouf parce qu'en France, il faut installer 2 ou 3 applications pour pouvoir passer le métro. Prendre le métro à Barcelone quand tu parles pas anglais, pas espagnol, c'est chaud. D'ailleurs, très amusant, le pass du MWC, parce qu'on a un pass en fait quand on est invité, et bah, il ne marchait pas, il a fallu le changer. Donc il a fallu que j'explique en fait à une dame qui était là, heureusement qu'elle était là, bah, que mon pass ne marchait pas et que donc je devais le changer. Et en vrai, bah, hyper gentil quoi. Elle m'a pas craché dessus. Et franchement, bah, ça fait plaisir. Hein. Franchement, vraiment, c'est dépisement total. Donc, très gentil. Merci beaucoup, madame. Franchement, tu m'as sauvé. Et voilà, le métro arrive. Les gens me regardent bizarrement, mais bon, ça, il faut s'y habituer. Et bien me voilà arrivé au MWC, juste devant l'entrée principale. Une entrée où il y a beaucoup de monde, mais aussi quelques bannières assez intéressantes. Je vous les montre. Voilà, vous voyez ici, derrière les arbres, on a Samsung qui est très présent et qui a décidé de pousser Galaxy AI. Alors je rappelle, hein, Galaxy AI, ce sont les outils qui sont livrés avec les Galaxy S24, des outils tournés vers l'IA. J'en ai beaucoup parlé, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Allez voir mes tests des Galaxy S24 et du Galaxy S24 Ultra, parce que vraiment, vous aurez un tour d'horizon complet de ces fameuses nouveautés intégrées à Galaxy AI. Et là, on voit vraiment que Samsung a décidé de mettre les bouchées doubles, ce qui est assez compréhensif, parce que c'est aussi un moyen de se distinguer de ses concurrents. Maintenant, la difficulté va être de trouver l'entrée. Bah, c'est marqué là, entrance. Entrance, bref, c'est l'entrée, donc on va aller là-bas, le pass je l'ai déjà, il ne reste plus qu'à accéder au salon et je vous retrouve bien sûr juste après. Ok, je crois que c'est vraiment la fois où j'accède le plus vite à un salon, c'est hallucinant comment c'est bien organisé. Tu arrives, tu montres ton pass digital, et on te file la carte et tout ça. Bonjour, thank you. Ouais, bonjour, thank you, c'était pas ouf, je sais. Mais voilà, j'ai mon badge, j'ai maintenant accès au salon et je vais pouvoir me faire un petit peu plaisir et aller voir directement sur les stands les grosses nouveautés présentées par les constructeurs. J'ai vraiment hâte de les découvrir et j'ai surtout hâte de vous les montrer. Et on commence ce tour d'horizon du MWC 2024 avec le stand Honor qui est juste ici. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, je suis désolé vraiment si le son ça passe pas. Mais voilà, j'ai quand même des trucs intéressants à vous dire, dont un en particulier. Alors vous le savez sans doute si vous avez assisté au keynote, mais le Honor Magic 6 Pro va mettre l'accent sur l'IA. Il y a plein de fonctions qui ont l'air hyper intéressantes pour partager plus rapidement du contenu, pour créer aussi plus rapidement du contenu. Malheureusement pour l'instant, ces fonctions ne sont pas intégrées à la version actuelle de Magic OS. Je n'ai pas pu les tester, ni même mes confrères. Et j'avoue que ça manque un petit peu, j'aurais bien aimé voir ce que ça pouvait donner au quotidien. Et bien justement, j'ai discuté avec les gens d'Honor et ces fonctions IA arriveront sur le Magic 6 Pro à compter de la mi-mars. Ça veut dire aussi que normalement, elles seront disponibles lorsque le téléphone arrivera sur le marché. On aura l'occasion d'en reparler, c'est promis. Mais en tout cas, je voulais quand même vous donner l'info parce qu'à mon avis, ça risque d'intéresser pas mal de monde. Ok, je suis sur le stand de Samsung, il y a beaucoup de choses à dire. Alors sans surprise, hein, la marque coréenne a placé le focus sur l'IA, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un fait. Aujourd'hui, sur tous les stands présents au MWC, on parle quasiment que de Galaxy AI, la fameuse suite d'outils de Samsung, une suite sur laquelle je ne vais pas revenir parce que j'en ai déjà pas mal parlé dans mes vidéos précédentes. En revanche, ce qui est très cool, c'est qu'on a aussi un nouveau moniteur, un moniteur incurvé vertical, l'Odyssey Arc. Et cet Odyssey Arc, il se trouve juste ici. Alors c'est un moniteur qui a l'air juste incroyable, qui en fait se compose limite de 3 moniteurs qui sont superposés les uns sur les autres. Et globalement, là-dessus, vous allez pouvoir tout faire. Vous allez pouvoir jouer, bien sûr. Et là, clairement, vous aurez une vision panoramique de la scène qui s'affiche sous vos yeux. Mais aussi, vous allez pouvoir travailler de façon plus efficace. Je pense bien sûr au montage, parce que c'est un peu mon domaine. Mais là, clairement, avec un ensemble de 3 écrans superposés, vous allez pouvoir afficher votre timeline, un aperçu de votre vidéo, donc un rendu de votre vidéo et en même temps un panel d'outils. C'est
juste exceptionnel. Et puis on imagine surtout ce qu'ont pouvoir faire les gros geekos fortunés en combinant plusieurs Odyssey Arc. Et là j'imagine bien un setup avec 3 ou 4 Odyssey Arc placés côte à côte. Je sais pas pour vous, mais moi ça me plairait pas mal quand même. Je suis maintenant sur le stand de Lenovo et je crois que j'ai décroché vraiment le produit du salon, le produit du MWC 2024. Et qu'est-ce que c'est ce produit? Eh bien, c'est un laptop doté d'un écran transparent. Vous m'avez bien entendu, c'est pas une blague. On est sur un ordinateur portable avec un écran qui est totalement translucide. Vous pouvez voir ce qui se trouve à travers et voir même les personnes qui se trouvent derrière. Ce qui est intéressant, c'est que cet ordinateur portable fonctionne comme n'importe quel laptop. Vous pouvez lancer des applications, regarder des vidéos, regarder des photos, jouer à des jeux aussi. Mais en plus, vous pouvez voir ce qui se passe à travers. Alors j'ai un doute bien sûr sur l'utilité finale de ce type de produit. Je ne suis pas certain qu'on ait besoin aujourd'hui d'un écran transparent, mais ça préfigure de ce que pourrait être l'informatique de demain. Et on le sait, mais Lenovo aime innover, Lenovo aime proposer des produits un peu atypiques. Et là, je pense vraiment qu'ils tiennent quelque chose. Surtout que ce n'est pas le seul atout de ce laptop. Vous avez aussi la partie inférieure du châssis qui est recouverte d'un écran tactile. Et là, c'est encore plus intéressant parce que vous allez pouvoir faire évoluer le produit en fonction de votre usage. Si vous faites de la bureautique, par exemple, vous afficherez un clavier avec un pavé numérique. Si vous voulez jouer, vous pourrez afficher des contrôleurs. Si vous voulez dessiner, vous afficherez un tableau blanc et vous n'aurez plus qu'à passer le stylet dessus pour griffonner, prendre des notes manuscrites ou encore faire de l'illustration. C'est vraiment un produit qui est hyper intéressant et qui finalement concentre un peu tout le savoir-faire de Lenovo. J'aime beaucoup et vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est aussi sur le stand de Lenovo Motorola que j'ai pu découvrir un concept phone hyper intéressant. En gros, on est sur un produit 2 en 1. D'un côté, on a un smartphone, bien sûr, qu'on peut utiliser comme n'importe quel téléphone, mais ce produit, on peut aussi le replier pour le transformer en bracelet et le faire tenir du même coup autour de notre poignet. C'est vraiment bluffant, ça marche hyper bien. Après, bien sûr, derrière, il a fallu faire pas mal de concessions. On est en présence d'un écran en plastique et pas en verre. Et puis surtout, la batterie a été divisée en 12 éléments, en 12 lamelles qui sont directement intégrées à la structure du téléphone. Cela étant, derrière, je pense qu'on a quand même un concept qui peut faire sens et qui peut surtout retrouver une application ou trouver des applications dans les autres produits de la marque. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de commercialisation de prévu. Motorola l'a bien spécifié, mais je me dis que ces technologies-là, on pourrait les voir débarquer prochainement dans d'autres produits de la marque. Une marque qui ne cesse d'innover depuis qu'elle a été relancée en France. Ok, je suis de retour dans ma chambre d'hôtel, un peu fatigué, je l'avoue, parce que la journée a été vraiment hyper chargée. J'ai vu plein de choses, j'ai visité plein de stands, j'ai parlé avec plein de monde, et j'avoue franchement que ce MWC, il est impressionnant. Il est impressionnant parce qu'on a plein d'innovations majeures, mais pour ma part, je retiens vraiment 2 produits principaux. 2 produits qui se trouvaient en plus sur le même stand. Alors le premier, vous l'avez sans doute compris, c'est le fameux laptop avec écran transparent de Lenovo. Moi, je trouve ça hyper bluffant. Alors c'est vrai, en termes d'usage, je ne vois pas encore comment les écrans transparents vont pouvoir s'imposer sur le marché. Il y a quand même pas mal de compromis en termes de lisibilité, en termes de visibilité. Mais la techno, elle est juste impressionnante. On a vraiment l'impression d'être propulsé directement dans le futur. Et le second produit, là encore, c'est le produit de Motorola, le produit phare de Motorola, le fameux concept phone qui est capable de passer d'un état de smartphone à un état de bracelet. Alors pourquoi ça m'a bluffé? Parce qu'en fin de compte, pour un concept, il est extrêmement abouti. Vous le savez peut-être, mais habituellement, les concepts sont mal finis, vous avez des finitions assez discutables, beaucoup de plastique, beaucoup d'éléments fragiles. Là, en l'occurrence, quand on voit le téléphone, on a vraiment l'impression qu'il est sur le point d'être commercialisé, ce qui n'arrivera cependant pas, je le précise. Et voilà, je trouve que c'est bluffant de proposer aujourd'hui un concept aussi bien fini et avec autant d'optimisation logicielle. Vous avez une interface qui est vraiment pensée pour le format et dès que vous commencez à replier le téléphone, elle change pour s'adapter à la façon dont vous allez l'utiliser. Alors après, vous avez des trucs fun comme le fait de pouvoir jouer à puissance 4 à 2 avec le téléphone entre les 2 personnes, mais vous avez aussi une fonction dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo sur le salon. C'est une fonction qui permet tout simplement de générer un thème visuel en fonction d'un vêtement. Et en fait, du coup, vous allez avoir un produit qui va s'adapter à ce que vous portez. Je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça hyper bien pensé et j'ai vraiment hâte de voir si ce concept va déboucher sur des applications concrètes.
En tout cas, je vais m'arrêter là pour l'instant. Il faut que je me ressource un peu, que je me repose pour attaquer le deuxième jour avec autant d'énergie que le premier jour. Et franchement, je vous le dis droit dans les yeux, c'est pas gagné du tout. Ok, on est mardi et donc on attaque le deuxième jour du MWC. On l'attaque péniblement, difficilement parce que je suis sorti hier soir en fait et je suis rentré vers 2h30. Pas une bonne idée, hein. Une fois que tu as passé les 40 ans, rentrer à 2h30 pour te lever à 7h30, c'est le mauvais plan. J'aurais dû être plus avisé, j'aurais dû être plus malin, j'aurais dû me coucher plus tôt. Mais bon, c'est comme ça. Du coup là, je me suis mis en route pour aller chercher le métro. Et en fait, j'ai pas été chercher le métro le plus proche de l'hôtel parce que j'avais envie de vous montrer un truc. On est quand même à Barcelone et je sais, on est là pour le MWC. Mais voilà, des fois c'est bien aussi d'aller voir un petit peu ce qui se trouve dans la ville. Et là en l'occurrence, il y a un monument dont il est difficile de ne pas parler et qu'il est difficile de ne pas présenter. Et ce monument, je vais vous le montrer en vidéo, ça ira beaucoup plus vite. Et le monument en question, il est juste derrière moi bien sûr, et vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de la Sagrada Familia. Une basilique inachevée qui a été construite par Antoni Gaudí et qui malheureusement n'a jamais été terminée. Alors pourquoi n'a-t-elle jamais été terminée? Eh bien tout simplement parce qu'elle était financée par les donations. Et évidemment, construire un monument de ce type en se basant uniquement sur des donations, c'est un petit peu compliqué. Fort heureusement, depuis de l'eau a coulé sous les ponts, on est en présence d'un monument qui attire des millions de visiteurs chaque année. Et donc la construction a repris et normalement, elle devrait se terminer à l'horizon 2030. De base, normalement, les prévisions tablaient sur une construction terminée pour 2026, mais ça, c'était avant le Covid. Forcément, beaucoup de choses ont changé. Alors, je ne vais pas vous enquiquiner plus que ça, on n'est pas dans secret d'histoire, ce qui pourrait pourtant être assez drôle en fait, secret d'histoire genre façon geek, mais bon, peu importe. Et on va bien sûr retourner sur le salon, retourner sur le MWC, mais j'avais vraiment envie de partager avec vous ce monument de la culture catalane, parce que quand on visite une région, c'est bien aussi de s'imprégner de ce qui nous entoure. Alors sur le MWC, vous avez bien sûr les constructeurs que vous connaissez, les Samsung, les Sony, les Honor, les LG, mais vous avez aussi des groupements qui sont un peu moins connus, mais qui présentent des solutions très innovantes et très intéressantes. Et là justement, si vous regardez ce qui se trouve là-bas, vous avez un ensemble de technos qui ne vous laisseront pas indifférents. Nous avons une espèce de drone taxi, un quadricoptère qui est capable de transporter des gens à travers les airs. Bon, là on est vraiment dans le futur. Mais vous avez aussi des espèces d'agents d'accueil virtuels qui sont alimentés par ChatGPT et qui sont un peu personnifiés. En fait, ce que la boîte a fait, c'est qu'ils ont créé des espèces d'écrans montés sur bras. Et ces écrans, des visages qui sont incrustés, des visages artificiels bien sûr, qui sont créés avec une IA, qui sont animés par une IA et dont le contenu, dont les propos sont alimentés par ChatGPT. L'idée finalement, c'est de personnifier l'IA et je trouve que c'est hyper intéressant parce que même si aujourd'hui l'IA est un super outil, un outil hyper intéressant, derrière on a besoin aussi de créer une connexion avec pour pouvoir l'utiliser correctement. Et c'est justement ce que propose cette entreprise. Alors ouais, c'est vrai, ça fait un peu Black Mirror, mais c'est ça aussi, l'innovation. Des fois, il faut tenter des choses et voir un peu où ça nous mène. Au MWC, vous avez un peu tout et vous avez aussi des stands un peu indépendants qui ne sont pas forcément affiliés à un constructeur et c'est là généralement que vous faites les plus belles découvertes. Preuve en est, j'ai eu l'occasion de voir d'un peu plus près le AI Pin de l'entreprise Human. Alors le AI Pin, si vous l'avez loupé, c'est une espèce de badge que vous accrochez comme ça à votre pull, à votre veste et qui est capable de répondre à vos questions et donc de remplacer finalement le smartphone. Vous n'avez plus besoin de sortir votre téléphone de votre poche, vous lui posez directement les questions et vous avez les réponses d'emblée. On a aussi un système de reconnaissance gestuelle qui a l'air assez bien fait. Maintenant, ma question, c'est de savoir si un produit de ce type peut réellement se substituer à un smartphone. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais j'avoue que j'aimerais bien quand même tester cet appareil. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne le savez peut-être pas, mais les Snapdragon ne sont pas uniquement destinés aux smartphones. En réalité, Qualcomm travaille sur beaucoup de plateformes différentes, et notamment une plateforme destinée à nos automobiles. Et là, justement, durant le MWC, Qualcomm a exposé une espèce d'esquisse de voiture
avec un tableau de bord panoramique qui nous donne une idée de ce que pourrait devenir finalement la plateforme automobile de Qualcomm. J'aime beaucoup le concept et puis surtout ça nous rappelle qu'une entreprise doit savoir se diversifier pour continuer à exister et surtout pour grandir. Et visiblement, ça, chez Qualcomm, on sait le faire. Et voilà, nous sommes mardi, fin d'après-midi, je suis fracassé, j'ai les yeux à peine ouverts, je dois être bien cerné et en plus de ça, j'ai la voix complètement pétée. Mais c'est pas bien grave parce que de toute façon, le MWC, c'est terminé pour moi. Je repars demain matin à la première heure, direction Paris avec 10 degrés en moins. Quelque chose me dit que le retour à la réalité risque d'être assez violent. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que j'ai vraiment kiffé cette expérience. Et pour plein de raisons différentes. La première, bien sûr, c'est le salon. C'était la première fois que je faisais le Mobile World Congress. Et sincèrement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'était hyper bien organisé. On avait accès aux exposants, on avait accès aux produits, on a pu voir plein de choses. Et puis surtout, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et la deuxième raison, eh bien, c'est Barcelone, tout simplement. Je ne connaissais pas du tout cette ville. Et clairement, pour moi, c'est une révélation. C'est une révélation parce que c'est une ville qui est hyper jolie, hyper agréable, hyper festive. Je veux dire, le soir, quand vous sortez, les rues sont animées et en même temps, il y a une bonne ambiance. En même temps, les gens rigolent. C'est l'Espagne, quoi. Et puis, c'est une ville qui est hyper propre. Et ça, j'avoue que quand on vient de Paris, il y a une vraie rupture qui s'opère. Je me suis aussi pris une grosse claque dans le métro, j'en ai parlé sur Twitter, mais j'étais assis après la première journée, donc j'étais un peu cassé. Et donc à un moment donné, je regarde la fenêtre et là je vois d'un coup une pub qui apparaît pour Hyundai avec une animation hyper futuriste et tout ça sur peut-être une trentaine de secondes. Je suis resté là devant en disant mais c'est pas possible quoi. Et j'imaginais à Paris faire la même chose et en vrai tu prends la ligne 13, c'est pas tout à fait pareil quoi. Bon, c'est sûr qu'on a quand même la 14 mais sincèrement par rapport au métro barcelonais, je crois qu'on est râle et pâquerette. Et puis la troisième raison qui m'a fait adorer cette expérience, c'est ça, ce que vous êtes en train de regarder, ce fameux vlog. Je ne suis pas du tout familier de la chose, et en fait c'est même tout le contraire, j'ai besoin de tout contrôler quand je tourne. Je contrôle mon image, mon exposition, mon son, mes lumières, j'ai besoin en fait que tout soit hyper bien calibré. Et s'il y a un truc qui marche pas, généralement je recommence. Là avec un vlog, vous n'avez pas le choix. Parce que vous êtes en train de courir à droite à gauche, vous pouvez pas vérifier à chaque fois que le son est bon, vous pouvez pas vérifier non plus que l'image ou le cadrage sont nickel. Et j'avoue que j'avais très peur de me lancer dans cette expérience. Et en fin de compte, ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'être un peu plus naturel, de vous parler un peu plus librement. Et je pense sincèrement renouveler l'expérience à l'avenir. Peut-être pas tout le temps, bien sûr, mais sur des concepts, sur des projets bien spécifiques, comme là, par exemple, un voyage presse. Mais la vraie question, bien sûr, c'est de savoir si vous avez aimé cette vidéo. Et vous voyez sans doute où je veux en venir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit partage. Ça permettra à la vidéo de remonter dans l'algorithme. Et puis, si vous avez des critiques à formuler, bien sûr, les commentaires sont là pour ça. Et en ce qui me concerne, comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Notamment à Paris du coup. Ciao.